Et on parle à présent de droit du travail, avec un chiffre, une entreprise sur 6 qui n'a pas recours au télétravail alors qu'elle le pourrait. On en parle avec vous, Pierre-Jacques Castanet. Bonjour. Bonjour, France. Vous êtes président avocat associé de In Extenso Avocats. Vous venez de prendre donc la présidence de ce cabinet d'avocats. On va parler justement de droit du travail et de cette marge de manœuvre, si on veut rebondir sur ces chiffres pour les entreprises, puisque 1 sur 6 n'a pas recours au télétravail alors qu'elle le pourrait. Oui, c'est clair. Il est évident que le télétravail constitue une modalité qui avant était tout à fait ponctuelle, voire exceptionnelle, qui consistait véritablement une sorte d'avantage pour les salariés, en quelque chose qui va s'inscrire dans la durée, qui va être sûrement, si ce n'est permanent, et qui va être très fréquent. Et là, effectivement, les entreprises ont besoin de s'y habituer, ont besoin de trouver de nouvelles façons de manager les collaborateurs, parce que c'est un élément compliqué. Mais surtout, c'est quelque chose qui est nécessaire aujourd'hui, dans cette période de crise, pour assurer la protection, bien évidemment, des salariés. Mais ça oblige un certain nombre de contraintes aux entreprises, mais je pense qu'elles sont les moyens d'y arriver. Oui, puisque le télétravail va perdurer, au moins partiellement. Alors, comment accompagner les entreprises ? Vous avez une approche un peu originale, c'est-à-dire que vous travaillez vraiment en synergie avec les experts comptables. Oui, alors, le principe, en fait, c'est l'union des avocats et des experts comptables. C'est l'union du chiffre et du droit, parce qu'on considère, notre cible étant les TPE-PME, que ces dernières ont besoin d'un accompagnement à 360 degrés, elles ont besoin d'une véritable proximité. Et là, c'est le principe du guichet unique. On a tout au même endroit, avec des experts dans les différents domaines, mais qui savent se parler entre eux, qui savent travailler ensemble au soutien des dirigeants, des chefs d'entreprise. Quelles sont les problématiques qui vont se poser demain pour ces TPE, PME, qui sont peut-être un peu moins nombreuses que les grandes entreprises à avoir mis en place le télétravail ? Écoutez, la problématique, ça va être de modifier la façon de travailler. Et en modifiant cette façon de travailler, on s'aperçoit que la distance, qui est une distance maintenant importante avec le télétravail, va modifier les règles hiérarchiques et va imposer des rapports plus de confiance entre salariés et employeurs, mais avec, par ailleurs, et c'est tout le rôle du conseil que l'on apporte, la nécessité pour les entreprises de s'assurer que la charge de travail correspond bien au travail qui est fait, pour s'assurer qu'il n'y a pas de surcharge excessive de travail et surtout que le droit à la déconnexion est respecté, parce que derrière le télétravail, qui est effectivement quelque chose d'utile, d'important, de nécessaire, il y a la nécessité on en voit bien aujourd'hui les risques, on parle de risques technosociaux. Il faut effectivement être très attentif à cela, parce que l'un des objectifs du chef d'entreprise, et encore plus aujourd'hui, c'est bien sûr de protéger son personnel, mais aussi de servir ses clients. Mais est-ce que les patrons des TPE, des PME, des petites entreprises, ils sont sensibilisés, puisque il n'y a souvent pas de représentants syndicaux, donc c'est un petit peu plus compliqué au niveau du dialogue social. Alors à écoutez, mettre en place finalement non, parce qu'aujourd'hui le dialogue social, justement, ce n'est plus forcément un dialogue social avec des délégués syndicaux. Les réformes sont intervenues avant la crise et c'est aujourd'hui qu'il faut au contraire les utiliser. L'exemple type, c'est les accords de performance collective. L'idée, c'est avec son personnel, quand bien même on n'a pas de délégués syndicaux, avec son CSE ou même avec ses 10 collaborateurs, la possibilité de trouver un accord qui va pendant un temps défini trouver un consensus, chacun faisant un peu des sacrifices, peut-être même des sacrifices financiers, jusqu'à ce qu'on revienne à meilleure fortune. Et donc là, il y a véritablement de nouveaux outils au service des chefs d'entreprise. Et notre rôle, effectivement, est de les inciter à se saisir de ces nouvelles règles de la négociation collective qui n'est plus strictement réservée aux grandes entreprises. Et ça, c'est une vraie nouveauté. Elles y sont prêtes aujourd'hui ? Écoutez, je pense qu'elles y sont prêtes. En tous les cas, notre rôle, c'est de les y aider. Merci beaucoup, Pierre-Jacques Castanet, donc président avocat associé d'In Extenso Avocats. Merci d'être venu sur le plateau de Smartlex. On poursuit avec une nouvelle interview.